Allez, moteur action. Alors moi je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a... Putain. J'étais où là? Début. Arrêtez s'il vous plaît. Ah, ça va pas être... Ah, putain. Arrêtez. Putain. Je suis désolée là, Excusez-moi, j'en ai vraiment pour 2 secondes. Putain. Ah, arrêtez. Pardon, je vous disais... Donc il y a 3 mois, j'ai vu une annonce dans le journal. C'était pour faire un test clinique. C'était pour guérir les maladies du cerveau, tout ce qui est Parkinson, tumeur du cerveau, l'épilepsie, tous ces trucs quoi. Et j'ai besoin de thunes. C'était 24 000. Et j'ai un voisin qui m'a dit vas-y fais-le, c'est facile, c'est du blé simple. Alors je l'ai fait, j'ai été prise très rapidement. Alors j'ai fait ça pendant 1 semaine, j'ai pris les médocs, j'ai tout suivi à la lettre. J'ai respecté les dosages, tout ça. Et au bout d'1 semaine, ça a commencé chez moi. J'ai comme entendu des voix. Je suis pas folle, d'accord? J'ai pas d'antécédents, j'ai rien. J'ai une vie normale, y a rien de fou dans ma vie. Je travaille à la poste, je me suis juste séparée de mon conjoint il y a pas longtemps. Vous pouvez fouiller dans mon casier, hein, j'ai aucun problème. Donc j'ai flippé, je me suis demandé ce qu'il y avait. J'ai repris le taf la semaine d'après. Ça m'a repris, c'était un bruit horrible, j'en pouvais plus, donc je suis sortie prendre l'air et j'ai dit que j'allais revenir quand je me sentirais mieux. Et je me suis retrouvée à marcher derrière un voisin, enfin quelqu'un du quartier que je connais, que je connais, enfin on se connaît de vue quoi, vous voyez ce que c'est, quand on habite dans le même quartier, on revoit toujours les mêmes visages. Et là je marchais derrière lui, il était avec sa petite fille. Et j'entendais toutes ses pensées. Je peux pas vous dire ce qu'il pensait. Mais en tout cas, ça m'obsédait. Je pouvais pas le quitter du regard, donc j'ai commencé à marcher derrière lui, à ne pas le lâcher des yeux. Je pensais même qu'il allait finir par s'en rendre compte, j'étais tellement derrière lui. Et à ce moment-là, au croisement de la rue, une bagnole est arrivée de nulle part. C'était une bagnole de keuf, et ils l'ont arrêtée devant mes yeux. Et là, je me suis dit, c'est une drôle de coïncidence quand même. Donc je suis allée chez lui, parce que je connaissais très bien la maison où il habitait, et sa femme m'a répondu. Et donc je lui racontais ce que je venais de voir. Je lui ai dit que je venais de voir son mari se faire arrêter devant mes yeux avec une bagnole, enfin par les flics, qu'il était avec sa petite fille. Est-ce qu'elle savait ce qui s'était passé, ce qu'il avait fait? Elle m'a demandé de me mêler de ce qui me regardait. Et je voulais trop savoir ce qui s'était passé dans ma tête, alors j'ai pas lâché l'affaire. Je lui ai dit votre mari touchait votre petite fille. C'est ça, hein, vous pouvez le dire, je le sais. Et elle m'a répondu, alors si vous le savez, pourquoi vous posez la question? Alors là, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, il faut que j'en sois sûre de ce qui m'arrive. Alors j'ai invité ma meilleure amie à manger. Et bizarrement, quand elle est arrivée, j'ai commencé à flipper parce que j'avais peur finalement d'entendre peut-être ce qu'elle pouvait penser de moi. Et au début, j'entendais rien, il se passait rien. Et après, quand j'ai commencé à cuisiner, j'ai entendu ce qu'elle pensait. En fait, elle se détestait. Elle pensait des choses horribles sur elle. Qu'elle était moche, qu'elle méritait pas le bonheur. Alors, c'était comme si je savais quoi lui dire grâce à ce que j'entendais. Et on a passé une soirée... C'était une super bonne soirée. Je pense vraiment que j'ai sauvé mon amie ce soir-là. C'était il y a 3 mois et depuis, elle a refait sa vie. Mais voilà, c'est une maladie qui peut être un super pouvoir selon devant qui je me trouve. Et si c'est insupportable, j'ai
J'ai les médocs pour les faire taire. Donc pour tout à l'heure, sans rancune.